Ah. Bon, je suis désolée, ça a coupé, mais bon, c'était un peu ma faute, je reconnais. Ça s'est débranché. Donc, on recommence, on attend un petit peu. Coucou Nathalie. Donc, commentez, que je vous vois. Yes. On va attendre un petit peu, voir si les personnes se reconnectent. Enfin, moi, je ne vois pas bien sur l'ordinateur. Il laisse tout ça là. Donc, je vous disais que pour le replay, je le mettrai sur YouTube en lien privé. Donc, on va attendre un petit peu. On peut commencer. Est-ce que vous avez vu un peu les vidéos de préparation? Est-ce que vous avez fait, bonjour famille, est-ce que vous avez fait votre petite préparation de votre hôtel comme je vous ai montré hier? Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais vous montrer tout ce que j'ai mis. Enfin, on verra au fur et à mesure. Bonjour Céline, Laetitia, bonjour. Donc, si vous avez préparé une petite musique que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, vous pouvez la mettre en fond tranquillement. Un petit mantra de Lakshmi. Ça va nous relaxer. Parce que c'est toujours un stress aussi direct. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je me mets l'écran. Je ne mettrai pas la musique. Compliqué. Okay. Voilà, on fait ensemble. Donc, apparemment, vous voyez l'écran. Donc, YouTube, vous allez sur YouTube et vous recherchez mantra. Mantra de Lakshmi. Voilà, mantra de Lakshmi. On en prend un, le premier. La publicité. Ça, c'est les annonces. Voilà. Et vous le mettez très bas. Ça ne va pas recouper. Ah. Mantra, YouTube. Bien. Super. Je vous ai retrouvé. Catherine, bonjour. Nathalie, bonjour. Bien.
On va commencer. Alors, c'est bien. Donc, ne le mettez pas trop fort pour que vous m'entendiez. Donc, tout d'abord, faisons un petit peu le tour de ce qui nous est nécessaire donc, pour préparer le rituel de Lakshmi. Donc, est-ce que vous voyez toutes mes préparations que j'ai faites? Donc, comme je vous ai montré sur la vidéo, donc là, on a les bougies de chaque couleur. Vous savez que les couleurs de Lakshmi sont de l'or jusqu'à l'oranger, partout les jaunes, les or, le rose pour l'amour et le vert pour la richesse. Donc, vous avez vu que derrière, j'avais préparé un petit peu de fleurs. Donc là, je lui ai mis des pétales. Je vous l'ai fait en vidéo ce matin avec le téléphone. Je lui ai mis un petit peu de pièces de monnaie, des petites friandises, des pétales de fleurs. Vous pouvez rajouter des pierres que l'on a vues avec les 7 flammes sacrées. Donc, vous avez l'émeraude qui est bonne pour tout ce qui est richesse financière. Vous avez le jade, vous avez la citrine. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez porter ces couleurs quand vous faites. Moi, j'ai mis des roses fuchsia, j'ai mis des petites choses en or, des bracelets, ben, j'en ai un doux, donc je l'ai mis avec ces couleurs rouge et or. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Donc, moi, je lui ai fait son mandala que vous avez dans le livret Kit Magique. Donc, je lui ai fait donc son mandala. Vous voyez, c'est très agréable à faire. Et donc, moi, j'ai plein de petites choses de Ganesh et Lakshmi. Donc, eh bien, je lui ai offert sur cet hôtel. Donc là, vous voyez que c'est un carrelage avec elle que j'ai acheté en Guadeloupe dans une boutique ésotérique de Guadeloupe. Je mets toujours un petit Ganesh, bien qu'il y en a partout dans la maison, mais sur son petit hôtel, puisque vous vous rappelez que je vous ai dit que Lakshmi est une entité au-dessus de la matière. Elle envoie ses bénédictions, mais elle passe par Ganesh pour la matérialisation, pour empêcher les obstacles de la matière qui bloquent nos réalisations. On lui a mis une petite coupe d'eau. On pourrait aussi, en plus, parce qu'on a besoin de l'eau pour le rituel, mais on pourrait lui mettre une petite coupe de lait, ce qu'on fera pour Ganesh, puisque Lakshmi est issue du barattage de nerfs de lait ou quelque chose comme ça. Je ne vous ai pas dit hier dans la vidéo, mais on peut donc mettre votre carré d'argent, puisque vous l'avez, dans votre espace livraison. Vous pouvez mettre soit au dos, soit sous la bougie, sous une des bougies, un vœu financier pour ce rituel qui est vraiment orienté vers l'ouverture des portes pour l'argent, pour la finance. D'ailleurs, je vous ai bien expliqué le déroulé sur le livret pour être vraiment arrivé à faire un égrégore du
du bien de l'argent, puisque ça a été complètement dénaturé par l'ombre. On a mis donc, j'ai mis également ici, vous voyez, qui porte encens. J'ai préparé 2 encens qui sont donc un à la lavande, puisque la lavande est l'abondance, le nettoyage et l'abondance, et un petit que j'ai qui est ouverture des portes. Vous trouvez aussi des encens pour l'argent, fortune, de bonne fortune, j'en ai un qui est de bonne fortune, on pourrait mettre d'autres choses comme ça, d'accord? Et là, eh ben, j'ai le petit bol tibétain avec lequel on commencera le rituel. Pourquoi vous avez pas reçu les documents, Catherine? C'est tout dans vos espaces MGK, livraison, et en plus de ça, je viens d'envoyer un mail avec le lien direct dans le mail au cas où vous ne les auriez pas trouvés. Donc, de toutes les façons, vous pouvez refaire après le rituel à votre rythme, vous regardez là et puis vous le ferez vous-même. Moi, c'est pour le fun que je vous le fais là, mais vous pouvez le faire après tranquillement chez vous. Et surtout, sans vous laisser bloquer par n'importe quel si qui n'irait pas. J'ai pas la bonne couleur des bougies, j'ai pas l'encens. Non, vous faites exactement comme avec ceux que vous trouvez, avec ceux que vous avez et avec la bonne intention de faire. C'est ça qui est important. Donc, on va attendre un petit peu pour on va pas passer directement au rituel, puisque en fait, on va d'abord un petit peu parler de cette essence de la prospérité. Puisque le but, c'est de se réconcilier avec la croyance de l'argent. Ce n'est pas spécialement un rituel en lui-même qui va changer votre vie. D'accord? Donc là, je vous dis un message d'un maître hindou. Donc la prospérité est la manifestation de la substance divine. Et c'est avec tout ça qu'il faut se réconcilier. On va voir plus loin que ça a été diabolisé, l'argent. Et c'est là notre problème, en fait. Tout dans l'univers est pour nous et non le contraire. Nous devons recevoir et utiliser et repasser ces dons. D'accord? Le succès et la prospérité sont des attributs spirituels qui appartiennent à tous, mais hélas, qui ne sont pas utilisés par tous. Mais surtout, en fait, ils ont été détournés, comme je l'ai dit dans l'explication de la préparation, ils ont été détournés, ces attributs, par les forces de l'ombre pour faire le mal et la domination sur les autres êtres humains. Donc, quand vous faites partie de la lumière, car la majorité des âmes veulent faire partie de la lumière, le monde, la graine humaine, à la base de la majorité, n'est pas mauvaise. Hein. Et donc, vous ne voulez pas faire partie de l'ombre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un rejet de l'argent qui a été diabolisé principalement par la religion. Ma mère, un jour, elle m'a dit, l'argent, c'est le diable. Comment vous voulez arriver à quelque chose de bien quand vous pensez comme ça? C'est pas possible. Donc, le but dans cet événement que l'on fait, c'est en fait d'utiliser des outils pour, si on peut dire, choquer votre mental et votre subconscient pour affirmer votre volonté de réhabilitation de vos croyances sur l'argent. Donc, voyons en premier les attributs de Lakshmi. Donc, Lakshmi est la déesse hindoue de la richesse, de la prospérité matérielle et spirituelle, de la fortune. Et elle est en fait l'incarnation de la beauté. Moi, j'adore cette déesse parce qu'elle est belle, lumineuse, brillante, pleine de bijoux. D'ailleurs, les bijoux et l'or sont ses attributs. Elle dit apporter donc la bonne chance et protège les personnes qui l'invoquent des problèmes d'argent, de misère et de toutes sortes de maux liés à l'argent. Sa monture est une chouette qui est le symbole de l'argent. J'en ai mis quelque part par là, dans tout ça, une chouette. Donc, l'or et les bijoux, ben, ce sont ces symboles. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré, j'en ai mis un petit peu. En fait, il faut l'honorer. Et voilà, quand vous vous branchez comme ça sur la beauté, moi en plus, je suis balance
Donc, j'ai ce sens de l'esthétique, de la beauté. J'ai besoin d'être entourée de beauté. Et donc, c'est pour ça sûrement que que l'univers m'a orientée vers ça, puisque en fait, la petite statuette que j'ai là, en fait, elle a une histoire. Je sais pas, moi, je connaissais pas Lakshmi, en fait. Et c'est deux de mes sœurs, quand je les avais hébergées en vacances à Toulon, qui me l'ont achetée. Et une de mes sœurs m'a dit, en fait, je t'ai acheté cette déesse parce que elle est belle et en plus c'est une déesse féminine. Voilà. Donc après, il faut suivre le mouvement qui vient à vous. Moi, je n'ai pas été le chercher, si vous voulez. Mais quand quelque chose comme ça vient à vous, bah, prenez-le. D'accord. Donc, elle est représentée avec 4 mains. Donc, j'espère que vous avez mis une petite image d'elle ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous. Oui, j'ai vu le mail, mais je n'ai pas le carré argent. Bah, si vous n'avez pas le carré argent, il y a un problème parce qu'il est dans le kit. Enfin, soit s'il n'est pas dans le kit que vous avez pris, c'est que vous l'avez déjà. Ah voilà. Donc, qu'on regarde, elle est représentée avec 4 mains qui représentent les vertus spirituelles. Elle tient dans ses 2 mains en haut des lotus. Est-ce que vous avez une image de Lakshmi sur votre hôtel? Est-ce que vous avez préparé ça? Donc, elle représente les 4 vertus spirituelles. Elle a des pièces d'or qui s'écoulent de ses mains et d'une main elle bénit, de l'autre elle distribue des richesses sur la terre. Mais Lakshmi il ne faut pas la réduire qu'à l'argent en fait. C'est vraiment la prospérité, la beauté, l'amour, la joie, et donc de vous apporter ce que vous avez besoin dans l'instant. Voilà, et elle bénit donc toutes les personnes qui se connectent à elle. Donc, elle est soit assise, soit debout sur la fleur de lotus, qui est représentée en rose. La fleur de lotus est la spiritualité, la pureté. En plus de ça, une fleur de lotus, en fait, elle, elle naît, elle vit dans la vase. Et donc, c'est vraiment la beauté qui émerge du caca, si on peut dire. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est très pur et qui nous sort de la matière, en fait, qui nous élève spirituellement. Elle est souvent, elle n'est pas souvent, dans sa représentation, là, ils n'y sont pas sur le mantra que j'ai mis, mais elle a toujours 2 éléphants qui sont avec elle et qui versent de l'eau sur la déesse. Donc, les éléphants suggèrent la fertilité de la pluie, mais ils représentent aussi l'autorité royale. Donc, en versant de l'eau consacrée sur la déesse, il renforce ses qualités de détentrice de la fertilité du pouvoir royal. Lakshmi a une sœur aînée, donc, qui est son contraire. Elle s'appelle Alakshmi et elle représente donc l'infortune. Elle représente le besoin, les souffrances et les problèmes financiers, en fait, tout ce qui est besoin, pauvreté, faim, soif, etc. Et en fait, quand on invoque Lakshmi, eh bien, on lui demande en même temps d'éloigner sa sœur. Parce que, en fait, sa sœur, elle doit s'installer en tant qu'entité quand on est sur la peur ou des choses comme ça. Vous savez qu'on héberge plus facilement les entités négatives dans l'essence de base humaine que les entités positives. Sinon, ça se saurait. On serait sur une belle terre. Donc, comme je vous explique dans le 3e livret du kit magique, donc ce 3e livret est celui que j'ai consacré, qui n'était pas prévu, mais qui a vraiment, je ne sais plus, 4 ou 5 rituels d'argent, de talismans d'argent, pour faire comme ça cet égrégore de réconciliation avec l'argent, pour être un canal, en fait, de la richesse financière du côté bien et lumière. Puisqu'actuellement, en fait, tous ces gens, ils ont créé un égrégore
de domination et de terreur par l'argent. D'accord? Et donc, notre but serait de contrebalancer cet égrégore. Donc, comme je vous l'explique dans ce 3e livret, je vous disais, tout commence par une attitude juste. On n'invoque pas Lakshmi pour gagner au loto, par exemple. Ça ne peut pas le faire. Mais pour des actions, en fait, Lakshmi récompense les actions qui vont vers l'abondance. Donc, ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de jouer un ticket de loto, d'ouvrir le canal. Ça peut être par l'univers, ce canal qui est choisi pour vous donner, par exemple, votre petit vœu financier. J'ai besoin de 1 000 € pour acheter une machine à laver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un besoin. Voilà. Donc, effectivement, tous les canaux sont ouverts pour vous accorder la réalisation de ce vœu. Donc, je vais vous lire un extrait de cette attitude juste qui est dans le livret de l'initiation au Reiki des bénédictions de Lakshmi. Donc, lorsqu'on se projette dans l'avenir avec une pensée juste, les buts se réalisent. L'idéal serait de se laisser porter par le courant de la vie en lâchant le mental et en vivant sans attente. Hélas, beaucoup de personnes sont assalies par les doutes, les peurs, les préoccupations du quotidien et oublient qu'il est important de remettre à la source tout cela pour se libérer l'esprit et retrouver son centre d'amour. C'est dit ne serait-ce que dans la Bible, le catholicisme. Jésus, vous pouvez lui dire « prends tout mon fardeau » ou quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien être connecté à l'entité catholique. Mais le catholicisme a tellement de culpabilisation qui ne va pas vous apporter la richesse. C'est clair. Au contraire, il y a toute cette espèce de chose de pénitence, plus on est pauvre, plus c'est bien pour le catholicisme. Non, c'est contraire à la loi universelle. Vous ne pouvez pas, il faut bien comprendre que vous êtes le canal de la matérialisation de cette substance créatrice et donc vous démontrez ce qu'elle est. Donc, si vous trouvez super de démontrer que c'est la pénurie, la douleur et la maladie, très bien, mais ce n'est pas ça. L'univers, c'est abondance de toutes les formes. Donc, ceux qui n'ont aucun propos central dans leur vie deviennent des prisonniers des peurs, des ennuis et de l'autodévalorisation. Un homme, donc un humain, c'est homme généralisé, doit concevoir un propos légitime dans son corps et être disposé à l'atteindre. Ils doivent faire de ce propos cet état, le point central de leur pensée. Il est important de se fixer un état, un idéal spirituel ou un objectif matériel, en accord bien sûr avec sa nature et le moment présent. Et on peut voir dans le pouvoir de l'attraction que ça ne fonctionne pas, parce que si vous demandez uniquement, je ne sais pas moi, la richesse financière dans un but de richesse financière, vous allez faire des pas vers la richesse, mais ça ne va pas être pérenne, parce que vous n'êtes pas en connexion avec le besoin, le vouloir de votre âme. Et c'est ça qu'il faut, trouver le vouloir de votre âme. Donc, de toutes les façons, il faut se focaliser fermement sur son objectif. Donc, ne serait-ce qu'un objectif de bien-être et de prospérité. Voyez, vous pouvez être heureux, heureuse, là, posé dans votre instant présent. Et ce n'est que comme ça que vous arriverez à extérioriser un bonheur stable et harmonieux avec tout le monde. Il y avait un truc qui est passé sur Facebook et qui disait, ça posait la question à une dame, est-ce que votre mari vous rend heureuse? Alors le mari, tout content de lui, il était sûr de la réponse, il attendait avec confiance. Et elle, en réponse, elle dit, non, pas du tout, il ne me rend pas heureuse. Blanc, vous voyez. Mais en fait, elle dit, je suis heureuse par moi-même. On ne peut pas donner la responsabilité à quelqu'un de faire votre bonheur. Et là, c'est pareil. D'accord? L'abondance doit être en vous. C'est pour ça qu'on travaille sur le kit cellulaire de l'ADN argent. Donc, ce doit être donc un objectif et ce doit être son suprême devoir, ne permettant pas que des pensées errent au hasard parmi des fantaisies éphémères, des désirs et des imaginations.
Ceci est la route impériale qui amène à l'autocontrôle et à la vraie concentration de la pensée. Donc vous voyez, là je suis en train de vous lire le déroulé de l'attitude juste qui est dans le livret de Lakshmi, de l'initiation du Reiki. On ne vous dit pas posez-vous sur le canapé, invoquez Lakshmi, vous allez être riche. Non, c'est d'abord un travail personnel, comme je vous le dis tout le temps. Donc, même si on échoue à plusieurs reprises, et j'ai échoué à plusieurs reprises, et bien, la force de caractère acquise sera la mesure de son vrai succès et formera un nouveau point de départ pour le pouvoir futur jusqu'au triomphe. D'accord? Et c'est ainsi que les pensées peuvent être réunies, focalisées, et alors tout peut être réalisé. Okay? En se projetant avec une pensée juste, on peut ainsi tracer mentalement sa réalisation, tel un cheminement direct. Les doutes et les peurs doivent être rigoureusement exclus, car ils sont les éléments désintégrateurs qui détruisent le travail et le dévouement. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Si derrière, au fond de vous, vous avez la peur, ou l'échec, ou le doute, ou un environnement négatif, eh bien, il n'y aura pas de résultat, parce que le négatif est plus fort que le positif, plus facilement. Les pensées de doute et de peur n'amènent à rien et n'ont jamais de pouvoir. Le doute et la peur sont le grand ennemi de ceux qui veulent réaliser quelque chose et qui se laissent submerger, qui se laissent diriger, envahir par la peur et le doute. En fait, et ceux qui les encouragent, les grands ennemis, et ceux qui les encouragent, pardon, c'est par une non-gestion de leurs pensées. Tous ceux qui encouragent, les personnes qui encouragent en elles-mêmes les peurs et les doutes, c'est uniquement par une mauvaise gestion de leurs pensées. D'accord? Et à chaque fois, ça provoquera la frustration de leur âme. Votre âme veut manifester la prospérité. D'accord? Elle ne veut pas que vous matérialisez la pénurie, la souffrance, etc. Donc, celui qui a conquis le doute et la peur a vaincu l'échec. Chaque pensée sera alliée au pouvoir et toutes les difficultés seront fortement affrontées et surmontées. Donc, alors, ces propos, eh ben, ce seront des plantes et qui fleuriront et qui porteront leurs fruits. Voyez? La pensée alliée avec force au but devient une force créatrice. Celui qui le sait est préparé à devenir beaucoup plus élevé spirituellement et fort, car il devient un contrôleur conscient et intelligent de ses pouvoirs mentaux. Et que tout est lié. Hein. Voilà, je vous parle d'une déesse Lakshmi, mais je ne vous dis pas, voilà, ça vient comme ça. C'est pas Dieu, et puis il va tout faire pour vous. Il n'y a pas de Dieu en Inde. Il n'y a que comme ça des énergies, en fait, auxquelles on peut se connecter. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. De toutes les façons, vous vous connectez à une énergie. Vous ne pouvez pas ne pas être connecté à quelque chose tant qu'il y a la vie, une entité terrestre qui vous squatte. Donc c'est à vous de choisir, de servir la colère, l'agressivité, la peur, le doute ou la prospérité. Qu'est-ce qu'on a à perdre à se connecter à des énergies belles, lumineuses, qui vous font plaisir à regarder, plutôt qu'à la peur, à la colère et vous entourer de gens qui vont vous détruire? Ah, c'est un choix, hein, c'est un libre arbitre que l'on a là. Donc voilà, tout est dit, et donc ça, c'est encore une forme différente de tout ce que je vous dis tout le temps dans l'enseignement de l'ETP, avec la transformation profonde. Comme je vous dis, Jésus ou Lakshmi, ni le soleil, ni un Reiki, ni un carré magique, rien ne va vous faire devenir riche si vous êtes en paresse spirituelle. Tout ça, ce ne sont que des supports pour votre mental et votre subconscient. Et une non-gestion de vos pensées et de vos karmas vous laisseront toujours au même point. D'accord? Ce sont des outils, des aides pour, comme je vous dis, faire une multitude de petites actions toujours vers le même but, hein, pour saturer votre subconscient. Donc, ce n'est pas posé sur un canapé devant la télé, avec toutes les peurs et les idioties qui se diffusent sur ce truc, entre les téléréalités et les infos, c'est la terreur. Fermez ça.
Bon, ça fait longtemps. Hein. Donc, comme je vous dis, un focus doit être nourri par une multitude de petites actions, toutes concentrées vers la même programmation de votre subconscient. Qu'est-ce que ça vous coûte, je veux dire? Vous voyez? Puisque de toutes les façons, en automatique, vous nourrissez quelque chose. Autant gérer et nourrir ce que vous voulez. Même si ça ne vous donne rien, c'est pas grave, vous êtes quand même mieux. D'accord? Et obligatoirement, un jour, eh ben, votre mental, en fait, ça sature votre mental et votre subconscient, et ça sature la substance créatrice jusqu'à ce que, obligatoirement, eh bien, rien ne peut empêcher l'éclosion dans votre matière de ce focus. D'accord? Donc, voilà, on va faire le rituel. Je vais regarder si vous avez un petit peu de questions. C'est bien. C'est bien, Nathalie. Cindy, non, juste le mandala colorié, c'est déjà bien. Il y a 2 carrés, celui d'argent 8 et le Jupiter. Non, ce n'est pas les mêmes, bien sûr. Le carré magique 8, le vôtre, argent, il est fait à partir de votre état civil. Le carré de Jupiter, il y en a 2 ou 3, vous pouvez les trouver sur Internet. D'accord? Ça vous connecte à la force du soleil, à la force de la richesse, mais ça ne vous est pas personnel. Le carré magique, il fait un travail personnel. C'est une forme pensée que vous créez. Elle vous est personnelle. Elle est basée, tous les chiffres, ils sont calculés d'après votre date de naissance, d'après votre état civil. D'accord? C'est très important, la différence. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir, Nathalie, à préparer mon hôtel, moi aussi. Et je trouve votre idée géniale de nous initier à la magie. Ah, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. On va allumer les bougies et les encens. Je n'ai pas pris d'allumette. Ça m'étonnerait quand même. Il y en a toujours ici, normalement. Ah. Donc, vous vous rappelez, hein, quand on allume des bougies, des allumettes, pas un briquet, parce que, ben voilà, on est quand même plus dans le naturel qu'un briquet que vous servez. Donc, on allume chacune des bougies. Donc, quand vous le faites toute seule, vous faites ça avec un petit peu de concentration, avec le mantra de Lakshmi, vous la visualisez, vous appelez l'entité de Lakshmi à vous accompagner. Oh. Voilà, on va la mettre là. La bougie dorée, la bougie jaune de la lumière et de la sagesse. Ganesh est aussi la sagesse. Donc, Ganesh vous permet d'avoir une bonne gestion de votre argent. Voilà. Les encens. Donc, très vite ces allumettes. Donc, un encens de lavande. Donc, oui, je voulais vous dire aussi qu'il y a tout un tas de petites choses à faire au quotidien pour vous connecter à l'argent. Donc, comme je vous ai dit, le brin de lavande, hein, si vous avez l'occasion, j'ai mis longtemps dans mes des petits brins de lavande dans mon portefeuille, dans mon bureau. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai fait tellement de choses, en fait, que je ne sais pas
qui m'a amené un jour les bonnes personnes à faire ce travail, à faire éclore comme ça la MGK. Plus, mais vous vous rendez compte, le travail que j'ai fait de nettoyage karmique personnel avant que ça s'ouvre tout ça. Il n'y a pas que les rituels magiques, mais les rituels magiques m'ont sûrement ouvert les portes, dirigé vers ces nettoyages karmiques qu'ils étaient obligés d'être faits. Parce que n'importe qui, n'importe quelle déité, n'importe quel papier magique ne va pouvoir faire sauter le blocage karmique. Par exemple, moi, je ne sais pas, si j'ai fait toutes les escroqueries du monde et dominé des gens par l'argent, c'est un karma que rien ne peut le dissoudre à part mon travail de nettoyage karmique. Vous voyez, la non-culpabilisation, le pardon, enfin, toutes ces choses. D'accord? Donc, par exemple, aussi, je voulais vous dire, ce qui est important, c'est comment vous traitez votre argent. On l'avait vu ça, je ne sais plus, je crois que c'est dans l'année dernière, hein, dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie, tout doit bien être rangé. Oui, on avait fait ça avec le sac à main. Mais bon, c'est pareil au centre de votre argent. Hein. Vous ne devez pas avoir dedans des vieux tickets de loto perdants, des factures, des reçus. Ça doit être propre. Il doit y avoir vraiment que vos pièces d'un côté, vos cartes de l'autre. Votre argent, vous devez toujours avoir de l'argent liquide tant qu'il existe. Vous devez le ranger par ordre. Vous voyez, les 20, les 10, les 5. Et vous pouvez le bénir chaque jour. Hein, ou quand vous achetez quelque chose. C'est une entité. Il faut qu'elle sente que vous l'aimiez, pas que vous en ayez peur ou que vous ayez de la peine chaque fois que vous payez quelque chose et que c'est de la perte. Vous devez être heureux de le faire tourner. D'accord? C'est une énergie. Et plus vous la faites tourner, plus elle se multiplie. D'accord? Voilà. Donc, il faut absolument laisser brûler les bougies jusqu'au bout. Et pourquoi? Donc, ça serait mieux, oui, bien sûr, on va reparler des bougies. Eh bien, parce que, comme ça, pourquoi, j'en sais rien, c'est dit comme ça. Mais là, c'est tard, donc si vos bougies ne vont pas brûler jusqu'à minuit, hein, ne partez pas sous aucun prétexte, laissez-les allumer parce qu'elles doivent brûler entièrement. Vous voyez, par exemple, celle-ci qui est très grosse, là je ne vais pas la laisser brûler complètement. Voilà, c'est un. Donc, si vous êtes obligé de l'éteindre, rappelez-vous qu'on ne souffle pas sur une bougie pour l'éteindre, parce qu'alors là, tout le rituel que vous faites, vous dispersez l'énergie. D'accord? Donc, vous prenez un truc, n'importe quoi, et vous posez sur la flamme. D'accord? Vous gardez comme ça l'énergie du pourquoi vous l'avez allumé. Donc, voilà, donc on a tout, on a le drap blanc, on a tout ce qu'il faut. Donc pour faire, alors on a tout allumé. Et ce qu'on va faire maintenant, on va réciter son invocation. Donc vous avez vu que sur comment ça s'appelle? Sur le livret, comme je vous dis que mon intention, en fait, en faisant ça, je ne sais pas, comme ça n'est pas venu comme ça dans la tête, c'est que ça m'énerve, tous ces gens à la télévision, quand je les écoute tous, là, les Bill Gates et compagnie, à voir ce qu'ils ont fait de l'argent, ce qu'ils font, et qui nous scratchent, en fait, à la plupart des gens, qui fait que tout le monde est dans la pénurie parce que, voilà, quoi. Ils ont dénaturé et ils font le mal avec. Donc, je voulais compenser. Et donc, en fait, je veux créer un peu ce canal. Lakshmi est un canal de richesse. Et donc, vous pouvez, le but, en fait, c'est de demander à être canal de Lakshmi. Vous voyez ou de autres, hein, le canal de l'abondance universelle. Hein. Et donc, en fait, voilà, j'ai appelé ça comme ça. Je l'ai appelé canal de la richesse financière
du bien et de la lumière. Et donc, voilà, ça peut être un mantra de ce que vous pouvez demander. Donc, sur Lakshmi, que je récupère. Voilà. Donc, est-ce que vous l'avez devant vous, l'invocation à Lakshmi? Sinon, ben, on va la lire de toutes les façons ensemble. Donc, j'appelle ta protection, ô déesse Lakshmi, et demande à servir le canal, à servir de canal, pour servir la source divine d'abondance et de prospérité. Je demande l'aide qui me libère de tous mes jugements et préjugés en ce qui concerne l'argent et l'abondance. Vous voyez que c'est vraiment une ouverture au canal. D'accord ? Ensuite, eh bien, vous dites là le mantra que vous avez préparé avec votre livret, quelque chose qui résonne en vous, et vous pouvez par exemple dire « Je suis le canal de manifestation de la richesse financière, du bien et de la lumière ». C'est l'égrégore en fait que j'ai voulu créer. Donc maintenant, vous bénissez les pièces, vous les remerciez, faites une bénédiction. Je bénis l'argent avec gratitude, avec confiance. Bon, là, on est en direct, donc on ne le fait pas avec la même concentration. Mais quand vous êtes toute seule, vous le faites avec une grande confiance, une grande gratitude pour ce qui vous est donné là. Vous pouvez à ce moment-là également mettre votre vœu financier si vous en avez un. Et puis, eh bien, vous remerciez Lakshmi et vous laissez les bougies se consommer le plus possible que vous pouvez. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple en fait, mais voilà, c'est une connexion. Comme je vous dis, quand on se connecte avec une bougie blanche, vous vous connectez à l'univers, à vous-même, à votre lumière intérieure. Et bien là, vous cherchez à vous connecter à une entité de lumière et d'abondance financière, de prospérité, de beauté et d'amour. Il y a l'amour dans la vie. Voilà, donc, alors les carrés magiques, ça fonctionne. J'ai testé celui du foyer et on m'a proposé un super grand appartement pour le même prix que mon studio est au soleil. Eh bien, Carole, félicitations. Mais exactement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne comment? Pourquoi? Comme je vous expliquais. Si vous êtes à critiquer tout ce qui vous entoure, à avoir l'idée que c'est impossible à trouver un appartement comme vous avez envie ou des choses comme ça, eh bien, ça ne va pas le faire. Il faut que vous ayez ce travail. Voilà. Ici, en fait, on est un peu tous spirituels. Vous êtes tous dans un enseignement spirituel, d'ouverture de vos pensées. Donc, ça fonctionne. Après, si vous le donnez comme ça à votre voisin, tiens, mets ça sur ton oreiller, et puis tu vas devenir riche, tu vas avoir l'appartement de tes rêves, ça risque de le faire, mais ça risque de ne pas le faire. Parce qu'à partir du moment que quelqu'un vous le donne, c'est que peut-être votre canal, vous êtes prêt pour ça, votre âme est peut-être prêt pour ça. Et puis voilà, ça fait un effet, comme je vous dis, choquer votre mental, votre subconscient, affirmer votre volonté. D'accord ? Voilà, donc félicitations. Carole, grâce à toi, Jeannette. Moi, je ne vous dis que mon expérience déjà. Tout ça, c'est vraiment, c'est moi, c'est ce que je fais tout le temps. Le nettoyage karmique, c'est moi, c'est ce que j'ai fait, moi, pour moi, tout le temps. Je ne vous partage que des choses qui, pour moi, ont fonctionné et fonctionnent. Donc oui, ça fonctionne, c'est clair. Mais après, je vous donne l'indication, mais c'est bien vous qui faites le travail. D'accord ? Bien, eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces belles choses, sur ces belles énergies. On va remercier Lakshmi de toutes ses bénédictions. Et j'ai mis des paillettes dorées sur son mantra, il est très beau. Donc,
On va colorier celui de Ganesh qui est dans votre livret. Et il est là, voilà, un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas grave. Ganesh, c'est le dieu avec la tête d'éléphant. C'est pas des dieux, hein, ça correspond un peu aux anges chez nous, en fait. Parce que chez nous, on a aussi des anges, c'est Powell, je crois, que de la prospérité. Mais voilà, j'ai essayé plusieurs fois, mais il n'écoute pas. Lakshmi, elle m'écoute. Donc, Saint-Antoine aussi m'écoute. Voilà. On a tous nos, nos connexions. Ouais. Ça résonne ou ça ne résonne pas. D'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis donc à dimanche. 18h, c'est bien comme heure aussi, je pense, puisque tout le monde est un peu plus disponible. Au revoir et merci de m'avoir accompagné dans tout ça. Et je vous dis, faites-le tranquillement après chez vous. Vous serez plus concentré, bien sûr. Bon, si du reste. Au revoir.